donc vous allez tout savoir en long, en large, en travers en ce qui concerne ces écoles. Vous pouvez faire un CAP en 1 an, un CAP en 2 ans, un bac pro en 3 ans, un bac pro en 2 ans, un BTS et une licence. Donc pour tout ce qui est CAP en 1 an, c'est généralement les personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui n'ont pas forcément envie de retourner dans les études, sachant que le programme se base vraiment sur 1 an. Le CAP, ça se base vraiment, le programme se base sur 1 an. Après le CAP en 2 ans, tout simplement la deuxième année, vous revoyez la même chose que vous avez fait la première année. Donc c'est franchement le CAP c'est haut les mains si vous bossez bien vos cours. Faut quand même savoir des bases pour aller au CAP hein, mais vous voyez tout ce qui est soin du visage, vous voyez pas les soins du corps. Vous aurez peut-être l'occasion de voir un modelage du dos mais bon c'est vraiment les soins du corps vous en avez pas, je trouve que c'est ça qui manque aussi. Ensuite, ensuite pour les bacs pro en 3 ans, donc la première année vous faites votre programme de CAP, vous voyez les soins du visage et ensuite les 2 autres années vous voyez le programme de bac tout simplement qui est quand même un petit peu plus corsé que le programme de CAP. C'est-à-dire que le programme de bac là vous voyez que les soins corps, vous revoyez les soins du visage mais bon c'est pas non plus énorme. Et là c'est vraiment basé que sur les soins corps. Déjà vous avez aussi 3 matières qui en plus, donc tout ce qui est gestion, marketing et droit qui se rajoute à ça. Tout ce qui est physique et chimie c'est beaucoup plus poussé. Enfin, pareil bio, cosméto, techno c'est beaucoup plus poussé. Donc faut vraiment être à fond dans ces cours, faut vraiment les bosser. Pour tout ce qui est bac en 2 ans, alors le bac en 2 ans, tout simplement, vous ne voyez pas le CAP. Donc c'est à vous de le bosser tout seul, donc c'est assez, on va dire que c'est un challenge, puisque vous arrivez, vous n'avez pas les bases et vous entrez directement dans le programme de bac, donc c'est un petit peu corsé quand même. Je sais qu'il y a des filles dans ma classe qui l'ont fait, elles ont trouvé ça un petit peu dur, mais elles sont arrivées, donc félicitations à elles, parce que personnellement je pense que pas forcément tout le monde peut le faire. C'est vraiment le programme de bac, il faut vraiment le bosser quoi. Il y a beaucoup plus de matière. Ouais. Après c'est un plaisir aussi si vous êtes motivé, si vous adorez l'esthétique, voilà, c'est un plaisir aussi de les bosser finalement, puisque je sais que ça change. Par exemple vous étiez au lycée, vous arrivez en école d'esthétique, vous adorez ça, enfin c'est limite un plaisir d'apprendre ces cours si vous êtes passionné. Ensuite le BTS, alors le BTS ça se passe sur 2 ans et donc là vous voyez le soin corps, les soins du visage. Donc la première année vous passez aussi votre CAP et par contre là les matières sont hyper poussées, tout ce qui est scientifique. Si vous avez fait un bac S là vous pouvez y aller, si vous avez fait un bac ES là c'est un petit peu plus corsé. Mais après personnellement je sais que moi je pourrais pas aller puisque tout ce qui est scientifique genre chimie, maths et physique c'est super poussé, enfin faut vraiment être super motivé parce qu'il y a quand même un vrai challenge à relever. Vous voyez aussi les soins corps et les soins du visage, mais c'est pas plus qu'au CAP et au bac hein, honnêtement. Et donc voilà. vous avez aussi des cours de manicure et de maquillage. Alors à savoir que en manucure, en CAP, ça reste vraiment sur la pose de capsules, des dessins sur les ongles, donc du nail art, une pose de vernis toute simple. Enfin, c'est vraiment pas très compliqué. En bac, là, vous voyez plus tout ce qui est gel, résine. C'est un petit peu plus poussé en maquillage. Ce qui change en bac et en CAP, c'est que en bac, alors vous avez le maquillage podium qui est assez poussé quand même par un maquillage normal. Donc voilà ce que ça change. Moi je sais que j'aime beaucoup les cours de maquillage puisque bah, c'est un petit peu on va dire ma passion dans l'esthétique. J'aime bien aussi la manucure puisque je vous avouerai que aussi des fois certaines personnes qui entrent dans les écoles ont aussi d'autres passions que vous. Notamment je pense à une personne de ma classe, donc je pense qu'elle se reconnaîtra, qui aime beaucoup la manucure, donc tout ce qui est nail art aussi. Et donc je lui dis merci de me donner aussi l'envie d'essayer, de m'entraîner. Et donc voilà. Vous pouvez aller en esthétique après la 3e et autrement si vous avez n'importe quel diplôme. Après je dirais que certaines fois c'est peut-être un peu trop jeune d'aller en esthétique directement après la 3e parce que ça dépend de la maturité de la personne. Honnêtement moi je sais que ça m'a fait grandir d'un coup. Enfin, je veux dire vous arrivez, vous êtes en stage, vous avez des personnes de 40 ans qui sont en train de vous demander des conseils. Faut quand même avoir la maturité pour, je pense un peu aussi. Après c'est à chacun de juger s'il est capable et s'il est motivé de le faire.
Alors, en fait, moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est, donc, imaginons que vous cherchez une école d'esthétique, vous allez visiter toutes les écoles qu'il y a aux alentours. Donc, bien évidemment, quand vous allez visiter l'école, donc, tout ce qui est prof et directrice vous font leur speech, comme quoi c'est bien, machin. Mais pour moi, quand même, ce qui est primordial, si vous avez l'occasion d'aller demander aux élèves leur avis, allez-y. Franchement, allez-y, parce que ça vous donnera un plus sur votre avis que vous allez vous faire de l'école. Vraiment, allez-y, allez demander l'avis aux élèves de comment ça se passe, les matières, est-ce qu'elles trouvent ça dur, est-ce que les profs sont sympas. Enfin, après, demandez pas à un élève, parce qu'imaginons que vous tombez sur un élève qui trouve l'école nulle, bon voilà, ça va pas vous donner très envie d'y aller, mais vraiment, allez quand même demander aux élèves ce qu'ils en pensent. Ensuite, est-ce que c'est dur l'esthétique? Alors ça dépend le programme que vous faites, si vous êtes motivé ou non. Et après, faut pas croire qu'on est des nunuches en esthétique parce qu'on doit bosser vraiment nos cours. C'est tout ce qui est bio, techno et cosméto, je pense qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui pourrait le faire non plus. Donc non, on n'est vraiment pas des nunuches, bien évidemment il y en a, c'est comme dans chaque métier, hein, je veux dire voilà. Mais on bosse aussi, hein. Après, il faut savoir aussi que les écoles d'esthétique ont un coût. Si vous avez papa, maman derrière, bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Alors, quand vous entrez dans l'école, sachez que vous avez aussi un matériel à payer. Donc, c'est une mallette. Moi, je l'ai pas avec moi, mais en gros, vous avez plein de linge. Vous avez du linge, des instruments, vous avez peut-être une mallette de maquillage qui a été offerte, peut-être un appareil d'épilation qui a été offert. Vous avez vraiment pas mal de choses dedans, sachez qu'il a un coût. Après ça dépend des écoles. Moi je sais que c'était 500 € je crois. Enfin bon, vous devez commencer par ça de toute manière, vous devez avoir votre kit de base. Alors vous avez aussi des stages à réaliser quand vous êtes en esthétique. Alors il me semble que moi en bac pro j'en avais 22 semaines. Donc c'est réparti sur 3 ans. Donc, par exemple moi je sais que j'ai un mois de stage à faire à Noël et un mois de stage à faire en juin. Sachant que là sur 2 ans j'ai fini tous mes stages obligatoires que j'avais à faire, donc là c'est ma dernière année en esthétique et donc si je fais des stages c'est en plus, c'est pour moi, c'est pour le plaisir, pour garder la main toujours en esthétique et aller aussi en vente. Et ensuite en BTS, tout ce qui est CAP, BTS et bac, vous avez quand même des stages à faire, c'est primordial. Après moi je sais que je fais pas un cursus en alternance parce que j'ai pas choisi ça forcément. Essayez de trouver des bons stages, essayez de demander aux personnes avant où est-ce qu'elles ont été en stage, comment ça s'est passé. Après il y a des chaînes en vente que je conseille pas forcément. Vous savez la petite chaîne avec un S en blanc et en tourné en cadran en noir. Je vous le conseille pas forcément si vous êtes en esthétique d'aller là-bas au début parce que ça peut vraiment vous dégoûter. Sincèrement, il y a certains stages qui vont vous dégoûter de l'esthétique puisque vous n'allez pas forcément vendre, vous allez voir pas forcément des vendeuses super gentilles avec vous, vous allez faire des paquets cadeaux toute la journée. En institut, vous allez peut-être vous tourner les pouces si la patronne ne veut pas que vous pratiquiez. Enfin, vraiment, il faut montrer que vous êtes motivé et essayer de trouver une bonne patronne qui vous motive bien et qui vous dise vas-y, va faire, je te fais confiance, essayez de demander. Et là, je pense que déjà, si vous montrez que vous êtes motivé, si vous avez envie, là, je pense que ce sera déjà du plus pour vous. Personnellement, moi j'ai eu la chance de trouver toujours des bons stages où je pouvais tout le temps vendre, où je pouvais souvent pratiquer en institut, même à la fin la patronne me laissait aussi. Donc essayez de trouver des bons stages. Après je conseille pas trop non plus tout ce qui est un petit peu, vous savez la chaîne, la grande chaîne assez nature qui commence par un Yves, hein, je vais pas dire non plus la suite. Pourquoi? Je vais pas casser du sucre dessus, ça dépend des patronnes là-dedans. Mais il y a certaines où ça passe pas trop non plus. Je sais que moi j'ai eu des copines qui ont été là-dedans, qui ont été dégoûtées. Donc après, demandez aux élèves. Ça dépend vraiment de la patronne qui tient la grande chaîne. Enfin, la grande chaîne, justement, qui dirige la franchise. Alors pour mon avis sur l'esthétique, personnellement moi je sais que c'est ma voie, je sais que je veux faire ça. J'aurais pu faire d'autres métiers, mais bon, je pense que je sais pas où ça m'aurait mené. Mais vraiment, pour l'instant, j'ai pas été dégoûtée par rapport à mes stages de l'esthétique. Souvent, quand vous entrez en école d'esthétique, vous avez dans l'objectif soit de devenir vendeuse, soit de devenir maquilleuse, soit de devenir en institut. Et ben, pas forcément, parce que moi j'ai envie de vous dire que mon avis a changé 3 fois en 3 ans. C'est-à-dire qu'au début, je voulais travailler en institut, ensuite j'ai voulu être masseuse. Et ben là maintenant, j'ai envie de travailler un petit peu dans tout ce qui est la communication de l'esthétique,
pour être formatrice, démonstratrice, enfin bon, il y a vraiment plein de métiers, il n'y a pas forcément que en institut et en parfumerie. Il y a quand même pas mal de débouchés et ça on vous le dit bien forcément. On vous dit souvent que bah voilà, le métier est dur, on trouve pas forcément du boulot partout. Ouais, vraiment, il faut pas être découragé quand on vous dit ça. Faut savoir aussi que dans certaines régions, il faut être prêt à bouger puisqu'il n'y a pas forcément du travail partout en esthétique, ça c'est clair et net. Après je pense que maintenant il suffit pas d'être moyen, il faut quand même montrer qu'on est motivé et il faut quand même savoir se démarquer des autres. Même si vous n'avez pas forcément un super niveau en tout ce qui est matière générale, franchement si vous êtes motivé, si vous arrivez en esthétique, en pratique et tout, mais allez-y, foncez quoi. Vous avez rien à perdre, je pense qu'en ce moment tout ce qu'il faut faire c'est aller au culot et d'avoir peur de rien. Vraiment faites en sorte que tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas le regretter, tout ce que vous n'allez pas faire, vous n'allez pas le regretter. Enfin, vraiment, allez-y, vous allez inventer un métier qui n'existe pas en esthétique encore. Il y a des métiers qui s'inventent tous les jours, je veux dire voilà. Croyez en ce que vous faites. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné l'envie d'aller en école d'esthétique si vous doutez encore. Si jamais vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou en MP. Je sais que je ferai plus de vidéos en ce qui concerne l'esthétique, donc si jamais vous avez envie, je sais pas, d'une vidéo sur l'épilation ou autre chose, n'hésitez pas, laissez-moi en commentaire et je ferai peut-être si c'est possible. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!